Bonjour à tous. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Est-il acceptable d'avoir une altercation pouvant en venir aux mains avec un agent de force de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions? Dans l'autre sens, est-il acceptable qu'un agent de force de l'ordre fasse usage de violence face à un administré ou un usager? Alors, entre usage de la violence et usage de la force, quelle différence? C'est la thématique de la chronique Sécurité-Défense numéro 11. Je m'appelle Alain Raponeau, je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. Alors, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Nous avons constaté ces derniers jours la circulation d'une vidéo dans laquelle on peut voir ou entrevoir une altercation entre un civil et un agent de force de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Alors, je voudrais, avant de continuer mon propos, donner des textes juridiques sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour étayer ou alors soit confirmer ou bien même infirmer les points de vue des uns et des autres. Je vous invite à regarder, pour ceux qui auront la possibilité de le faire, le décret numéro 0361/PR/MI du 30 décembre 2022 portant approbation du règlement de discipline générale des personnels des forces de police nationale. Eh bien, vous pouvez lire l'article 38 et vous pouvez lire l'article 39. Ce sont les références juridiques que je vous donne. Le texte en question est portant approbation du règlement de discipline générale des personnels de force de police nationale. Règlement de discipline générale des personnels de force de police nationale. Et c'est un décret numéro 0361/PR/MI du 30 décembre 2022. Vous pouvez lire l'article 38 et vous lisez l'article 39. Autre texte. Nous pouvons lire le Code pénal 2020 dans l'article 149. Donc, je disais le Code pénal, article 149. Et vous lisez également l'article 51, toujours du Code pénal. Article 51, toujours du Code pénal. Alors, ce qu'il faut dire déjà, nous devons comprendre que l'usage de la force, d'accord, est un principe reconnu juridiquement et il varie en fonction des législations des pays. En France, au Gabon, aux États-Unis, il y a un usage de la force qui est reconnu
par les textes juridiques et cet usage de la force est encadré par la loi. De manière générale, retenons qu'il y a 4 grands principes sur lesquels il faut s'appuyer. Premièrement, la nécessité. Deuxièmement, la légalité. Troisièmement, la responsabilité. Et quatrièmement, la proportionnalité. Quand on doit faire usage de la force, il faut tenir compte de ces 4 grands principes. Premièrement, la proportionnalité. Deuxièmement, la nécessité. Troisièmement, la responsabilité. Et quatrièmement, la légalité. Je vais essayer de les développer succinctement pour qu'on aille un peu plus vite et pour que tout le monde puisse comprendre. La proportionnalité, c'est-à-dire que quand un acte est posé, on peut évaluer la gravité de cet acte. Et si vous posez un acte plus grave que celui qui a été posé par votre interlocuteur ou par votre adversaire ou par la personne que vous avez en face de vous, ce n'est plus acceptable. Deuxièmement, la nécessité. Il faut juger la nécessité d'une telle intervention ou d'une utilisation de la force. On ne le fait pas juste parce qu'on a envie de le faire. On ne le fait pas juste parce qu'on est énervé. Il faut le faire parce que, en réalité, ça devient nécessaire ou alors indispensable. Donc là encore, il faut la capacité d'évaluation de la situation. Troisièmement, nous avons la légalité. Vous devez comprendre que tout acte que vous devez poser sur le terrain des opérations, en réalité, doit être légal, c'est-à-dire encadré par la loi. Donc, vous devez strictement respecter la loi. Et la loi, c'est une question de procédure. Il y a des procédures que vous devez appliquer dans votre intervention et dans ce que vous êtes en train de faire. La légalité. Quatrièmement, on va parler de la responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? C'est le fait que tout acte que vous allez poser, en réalité, vous êtes responsable devant la loi. Vous devez rendre compte de ce que vous avez posé comme acte et vous pouvez rendre compte de ce que vous avez posé comme acte. Si c'est sans gravité, il n'y a pas de problème. Dès lors où il y a quelqu'un qui peut se plaindre, dès lors où il y a quelqu'un qui peut s'insurger contre cela et des autorités compétentes sont saisies dans ce sens, vous êtes dans l'obligation de rendre compte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, force est à la loi et nul n'est au-dessus de la loi. Voici comment est encadré en réalité l'usage de la force dans la plupart des législations dans ce monde. Alors, l'usage de la violence n'est pas reconnu par la loi. C'est reconnu comme étant une agression quand vous faites preuve de violence. Qu'est-ce qu'on entend par violence? C'est le fait que vous allez utiliser une force disproportionnée face à un adversaire qui, en réalité, ou face à un individu ou un interlocuteur qui ne représente pas un danger. Il n'est pas armé, il ne vous menace pas, il ne menace pas l'intégrité physique de votre corps et du coup, faites attention à ce que vous allez faire. Alors, la loi ne juge pas uniquement les actions. La loi juge également les paroles. Vous avez insulté un policier et quand vous l'insultez, tout de suite, il est susceptible de vous interpeller. C'est dans son droit. Il est policier. Vous l'avez insulté, il vous interpelle. Mais est-ce qu'en retour, quand vous l'insultez, il doit vous répondre par des coups? Ça, vous pouvez le juger, ce n'est pas acceptable. Voilà. Donc, c'est perçu comme étant un manque de contrôle de soi et du coup, à un moment donné, on peut perdre le contrôle de la situation face à une injure. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, dans l'autre cas de figure, vous êtes interpellé par un agent. Vous vous arrêtez. Et dans votre conversation, il commence à avoir un manque de respect. Il n'y a plus de courtoisie dans votre manière de vous exprimer. Il sent que vous êtes en train
petit à petit de vociférer. Alors qu'est-ce qu'il est censé faire? Il regarde son entourage, appelle des collègues et vous interpelle pour que vous soyez amené au poste de police. Voilà. En réalité, même quand vous l'insultez, il n'est pas censé vous répondre. Il n'est pas censé vous insulter en retour. Et vous n'êtes pas censé du tout insulter un agent de force de police ou un agent de force de l'ordre ou alors une personne détentrice de l'autorité publique. Ce n'est pas acceptable. C'est puni par la loi. Ce sont des faits prévus et punis par la loi. Alors, je vous ai donné un ensemble d'articles dans le Code pénal. Vous allez lire l'article 149 du Code pénal gabonais et lire l'article 51 du Code pénal gabonais. Maintenant, en ce qui concerne le règlement ou la manière dont devraient se comporter les policiers dans la rue ou alors dans leur travail, vous pouvez lire l'article 38 et l'article 39. C'est le décret 361. 361. Voilà les quelques références que nous pouvons vous fournir. Alors, ce qui s'est passé dernièrement entre le policier et le jeune homme que nous voyons tenter de régimber, tenter une forme de réaction épidermique, ce qui s'est passé la dernière fois. Nous avons une vidéo, oui, qui est en circulation, oui, mais est-ce que la vidéo restitue la totalité des échanges qui se sont produits entre eux? C'est la première question. Au vu de ce que nous avons regardé, au vu de ce qui est en circulation, il semblerait que le policier ait porté les coups en premier. Il gifle, il donne un coup de poing en plein visage. Et le jeune homme se rebiffe. Voilà. Et du coup, si nous devons en rester là, il y a un problème. Et ça, c'est à l'inspection générale de force de police nationale de faire son enquête. D'accord? L'enquête a pour mission de déterminer les faits pour savoir exactement ce qui s'est produit et qui a fait quoi. Il y a l'inspection des forces de police nationale qui devrait enquêter sur cette affaire. Et je pense que c'est ce qui est fait. Nous faisons confiance au commandement en chef de forces de police nationale pour que cette enquête se fasse. Et elle est même déjà en cours. Secondo, le jeune homme qui, à un moment donné, recevant des coups, se rebiffe. À l'instant où il lance un coup de poing ou il tente de gifler un agent de force de police, ça devient un tort, systématiquement, parce qu'il a réagi. Peut-être à une provocation, peut-être à une agression. Maintenant, là encore, est-ce que c'est de la légitime défense? Étant donné qu'il est en public, étant donné qu'il est agressé peut-être devant ses frères, ses sœurs, ses amis, sa femme, sa belle famille, d'accord? Mais c'est en public. Il tente de réagir. Est-ce qu'il s'agit de légitime défense? Sur l'instant, certains seraient portés à dire oui, d'accord? Mais sauf qu'en face de lui, il y a l'uniforme d'un agent de force de police. Cette légitime défense est-elle réellement une légitime défense? Voilà. Et donc là encore, la loi devrait se prononcer. D'accord? Parce que quand vous lisez le code pénal traduit-il la légitime défense comme étant la réaction que l'on peut avoir devant une personne détentrice de l'autorité publique? C'est la question que nous posons. Et peut-être pas, peut-être que nous n'aurons pas cette réponse aujourd'hui, mais une chose est sûre, nous interpellons le législateur. La légitime défense, peut-être qu'elle peut être interprétée comme étant l'action que quelqu'un peut avoir face à une agression quelconque
que ce soit d'un individu représentant l'autorité de la force publique ou alors un individu lambda ne représentant aucune autorité possible. Alors, beaucoup de choses sont dites, beaucoup de choses sont pensées, beaucoup de choses sont interprétées, mais au niveau de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice, nous pensons ceci. Nous disons qu'une enquête est ouverte. À partir du moment où une enquête est ouverte, notre avis ne compte pas. Nous avons la possibilité d'interpréter les faits, d'accord, mais quand nous interprétons les faits, quel sera le sens ou alors l'importance ou l'influence de ce que nous allons dire, d'accord? Nous estimons qu'il y a eu une erreur que certains pourront qualifier de bavure de la part du policier parce qu'il est en tenue, il n'aurait pas dû manquer de self-control et il devrait être préparé selon sa formation à toutes ces genres, disons, à tous ces genres de situations. Et du coup, il est major, c'est son grade, et il réagit comme ça. Dans un certain sens, il a perdu son contrôle. Mais dans un autre sens, quand on est major, on a au moins 10 ans d'expérience à la police, certainement, et du coup, quelque part, il a dû entendre quelque chose qui l'a mis dans cet état. Quelqu'un est allé au-delà de ce que lui, il pouvait tolérer. Et là, du coup, nous sommes sur la question du seuil de tolérance des uns et des autres. Bref, toujours dans l'avis de l'Observatoire, nous estimons que la justice devrait faire son travail parce que l'Observatoire ne peut pas se substituer à la justice. Il y a des procureurs de la République, il y a dans ce pays des gens suffisamment compétents pour essayer d'évaluer la gravité des faits et surtout pour essayer de tirer les conclusions d'une telle affaire. C'est une affaire qui fait école, mais ce n'est pas non plus la première affaire de ce genre. Nous faisons confiance aux autorités judiciaires, nous faisons confiance aux autorités administratives, notamment l'institution police, le commandement en chef et surtout l'inspection générale des forces de police nationales. Une enquête est ouverte et les conclusions de l'enquête, même si elles ne seront pas publiques, nous restons convaincus que le droit du policier et les droits de ce jeune homme seront respectés. Nous le pensons au sein de l'Observatoire. Nous en sommes convaincus. Maintenant, nous n'empêchons pas aux uns et aux autres d'avoir leurs avis. Les opinions sont libres dans ce pays. Et du coup, vous pouvez avoir l'opinion que vous voulez. Mais avant d'avoir cette opinion, prenez la peine de lire les textes. Après avoir lu les textes, analysez le contexte. Et si vous avez analysé le contexte, ne vous donnez pas de prétexte pour aller à réfléchir ou à donner ou à porter des accusations sur l'un ou l'autre. La justice ne doit pas se prononcer de cette manière. La justice ne doit pas être populaire. Vous avez le droit d'avoir votre avis, de toutes les façons. Nous sommes des observateurs, tout comme vous. Alors, continuons à observer. Et l'objectif pour nous, c'est de contribuer à la justice. C'est de contribuer à ce que les forces de l'ordre puissent bien faire également leur travail. Pour que nous puissions continuer à être bien protégés, il faut une contribution de tous. Et c'est à nous, les civils, de montrer le respect pour nos agents de force de l'ordre et de défense. En retour, les agents de force de défense et de sécurité ont la responsabilité de respecter les procédures de travail.
leur règlement intérieur, ainsi que la loi, parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nemo sensetu ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi, à la fois celui sur qui elle s'applique et celui qui est censé la faire appliquer. C'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie. Je m'appelle Alain Rapponneau. Je suis le président du conseil de surveillance de l'Observatoire de la défense nationale, de la sécurité intérieure et de la justice. J'intervenais aujourd'hui à vos côtés dans le cadre de la chronique sécurité-défense numéro 11. Honneur et fidélité à la patrie, encore une fois, je vous remercie.